J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vidéo qui change un peu. Je pense que ce genre de vidéo, j'en ai fait une ou deux sur ma chaîne, vraiment il y a quelques années en arrière. Je me suis dit pourquoi pas changer parce que on approche rapidement des 2000 abonnés et je veux que l'unboxing numéro 100 soit la Tsume de Vegeta. Donc j'espère que le calcul seront bons et qu'on va tomber pile poil entre les 2000 et l'unboxing numéro 100. Et pour le coup, là, on va faire une vidéo où je vous présente mes achats que j'ai fait à la Fnac. Hein, vous le voyez devant vous, au sac, bien sûr. Les magasins Fnac que je kiffe, hors vidéo, hors manga et tout. Fnac, c'est toujours un magasin que j'ai surkiffé. Et là, j'ai fait un petit tour, parce que de base, voilà, je devais aller acheter des choses pour mon enfant. Et en fait, vers chez moi, j'ai une grande ligne droite, on va dire, où il y a plusieurs magasins. En fait, ça fait un circuit de magasins. Et comme vous le voyez depuis quelques temps, voilà, j'essaie de collectionner les coffrets Pokémon. Et donc, je me suis dit, allez, hop, autant y être, autant faire un petit tour et voir si je peux choper, avoir de la chance de choper quelques coffrets. Et spoiler alert, je n'ai rien chopé du tout, comme d'habitude, voilà. C'est rupture de stock partout, ou sinon, voilà, c'est des choses qui m'intéressent pas du tout. Et je me suis rabattu sur la Fnac parce que voilà, il y a quelques mois de ça, j'ai essayé de compléter quelques collections et je sais pas si c'est l'effet passe culturel, mais voilà, les rayons étaient dévalisés. Autant pendant le début de l'année, voilà, je pouvais m'acheter des mangas, je veux dire, je pouvais trouver facilement je pouvais facilement compléter. Et là, depuis que le pass culturel est arrivé, bang, et magasin impossible de trouver les tomes que tu veux. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et là, ça fait quoi, un mois et demi, 2 mois que je ne suis pas retourné à la Fnac. Et j'ai dit tiens, on va voir et voir ce que je peux choper. Et comme vous le voyez, voilà, il y a deux sacs. Bon, il y en a un qui est bien garni et l'autre, c'est parce que voilà, il y a des choses de type rectangulaire qui prennent de la place, mais sinon, voilà, j'ai pas fait non plus une si grosse folie que ça. Donc c'est parti, je vais vous déballer tout ça. Donc la plupart c'est des mangas, mais la dernière chose ce n'est pas des mangas, vous allez voir au cours de cette vidéo. Donc c'est parti, je commence. Pour commencer, on va partir sur un nouveau manga que tout le monde connaît. Moi je ne connais que de nom, sinon je ne connais rien à l'histoire. Et c'est un pote à moi lors d'une journée de travail qui m'en a parlé, qui m'a fait montrer les peut-être 5 premières minutes de l'épisode. Et j'ai grave kiffé. Et je suis, on va dire d'un côté, je suis un peu bête de pas l'avoir découvert plus tôt. C'est, voilà, le fameux manga GTO. Donc je pense que ça doit être une réédition parce que j'ai déjà eu des GTO entre les mains. Et je pense pas que la pochette était comme ça. Donc ouais, ça doit être une réédition. Donc j'ai réussi à voir le tome 1. J'ai vu qu'il était un peu abîmé ici. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas essayé je vais essayer de pas trop le manipuler. Et voilà, je n'ai que le tome 1. J'ai essayé de voir s'il y avait plusieurs tomes. Mais non, j'ai trouvé que le 1. Après les autres, c'était 14, 12, 17. Donc voilà, quand je veux découvrir un manga, j'aime bien prendre, bien sûr, les 4 premiers. Et malheureusement, je n'ai trouvé que le 1 et je l'ai acheté pour 6,95. Et pour ceux qui achètent chez les magasins Fnac, c'est pour ça que moi j'aime bien cette enseigne. J'ai une carte Fnac que je paye tous les 3 ans. Et voilà, si vous êtes un bon acheteur de base, ça doit être rentable un minimum. Et ce qui est bien sur les mangas, c'est que j'ai une réduction selon le prix du manga. Là, donc là, 6,95, c'est le prix, on va dire, de base. Donc j'ai une économie de 30 centimes dessus. Certes, c'est rien du tout. Mais bon, 30 centimes par 30 centimes par 30 centimes. Ça fait des euros. Et c'est ce que j'aime chez Fnac. Je sais pas si chez Cultura ils font la même chose. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment l'habitude de prendre tout. Toutes les choses que j'ai besoin à la Fnac. Donc voilà, le tome 1 de GTO. Donc on va le mettre ici parce que voilà, il y a quand même pas mal d'articles. Pour ce deuxième achat, on part sur un classique de cette année. Voilà, Jujutsu Kaisen. Donc le dernier tome qui est sorti le 9. Malheureusement, voilà, le mangaka, l'auteur est malade. Donc je sais pas si ils ont des tomes d'avance. Je sais que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'animé qui va être arrêté, je crois. Une connerie comme ça. Enfin, qui va être en stand-by. Donc voilà, j'ai pris le tome 9. Et est-ce que aussi ça vous arrive aussi
Vous allez voir, par la suite, ça va m'arriver pas mal de fois. Quand je pars quelque part et que mon objectif, ce n'est pas d'acheter des mangas, et ben vous vous rappelez pas des tomes que vous avez ou que vous avez pas. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Bah non, pour Jujutsu Kaisen, je savais que j'avais pas le 9, mais vous allez voir que par la suite, les mangas que je vais vous présenter, et ben ça a été le coup. Donc voilà, le tome 9, Jujutsu Kaisen à 6,90 € moins les 30 centimes. Donc là, on est déjà à 60 centimes d'économie. Nous passons directement à un autre manga, bien sûr, que j'attendais avec impatience. Donc c'était le tome 16 de Dr. Stone, qui est sorti hier, le 7 juillet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait mes achats le 7 juillet, donc le jour de la sortie. Mais là, je tourne la vidéo le 8. Donc voilà, le petit Dr. Stone, Senku Ishigami, pareil à 6,90, donc parfait. Et après, je vais attaquer, bien sûr, l'anime. Donc voilà. Zack Dr. Stone. On met ça là. Tu sais, je vais les mettre comme ça en... Je vais pas dire en quinconce parce que c'est pas du quinconce. Alors, on va les mettre comme ça. On passe au prochain. Et comme je vous ai dit, voilà, à chaque fois que je vais quelque part et mon objectif, c'est pas les mangas, et ben c'est ce qui m'est arrivé pour cette série. Assassination Classroom, le tome 17. C'est une série que que j'ai commencé à lire. Et voilà, comme j'ai beaucoup de choses à faire à droite à gauche, voilà, je n'ai plus le temps de lire les mangas ou de voir les animes. À l'heure d'aujourd'hui, je suis au tome 9. Et je sais que sur cette série-là, il me manque 3 ou 4, mais je ne savais pas lesquels. Et ce qui est bien sur cette série-là et que je kiffe, c'est que chaque tome a une couleur différente. De une, je trouve ça super beau. Et c'est une façon mémotechnique, on va dire, de savoir si vous avez ce tome-là ou pas. Et moi, je sais que dans ma collection, je n'avais pas le tome, en tout cas jaune, un peu comme ça, foncé là. Donc le tome 17. Et je l'ai pris. Et en regardant un peu ce qui me manquait, j'ai vu qu'en magasin, voilà, il y avait des tomes comme le tome 12 que je n'avais pas et qui était en magasin. Bon, je préférais pas l'acheter et me dire, voilà, je suis obligé de retourner en magasin, le réachanger. Donc voilà, j'ai le tome 17 et je verrai par la suite pour acheter la suite. Mais en tout cas, voilà, Assassination Classroom, j'ai grave kiffé. Et là, on va passer sur deux tomes qui sont du même manga, d'une série. Pareil, c'est la hype du moment. Tellement que c'est la hype, et c'est en rupture de stock presque partout en tout cas. Bon après, comme je vous dis, je ne cherche pas non plus des masses. Hein. Je vais juste à la Fnac, s'il y est, il y est. S'il y est pas, il y est pas. Et je veux parler de Tokyo Revenger. Donc j'ai pris le tome 9 et 13. Comme vous savez, moi, comme vous savez, je vous l'ai pas dit, mais voilà, Tokyo Revenger, j'ai réussi à choper le tome 1 et le tome 11 ou 12 quand il était sorti. Ouais, un truc comme ça. Ouais, non, le tome 11 et 12. Ah, je crois que j'avais le 1 et le 12. Voilà, parce que impossible de trouver les autres. Je ne comprends pas, je vais en parler dans quelques secondes de ça. Et au moment du déconfinement, où on pouvait aller dans les magasins, dans les centres commerciaux, voilà, j'ai réussi à choper le tome 5 édition La Fnac, donc avec la pochette noire. Donc là, j'ai le 1, 5 et 12. Et entre-temps, j'ai vu des annonces Le Bon Coin Vinted, mais les gens, c'est des tarés. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est genre on va dire l'achat-revente, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça, comme sur FIFA. Les gens sont devenus tarés juste parce que il y a rupture de stock sur sur ce manga. Les mecs osent mettre les tomes à des prix mais affolants. Les gars, et tu vois, ce bouquin, ce manga, il va être réimprimé en des millions et des millions de fois. Bon, je dis peut-être des bêtises, mais voilà, mais tu m'as compris, mais en très grande quantité. Donc ça sert à rien d'acheter 6 fois le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de le revendre à je sais pas combien. Et en tout cas, j'espère que vraiment que vous vous faites pas avoir par ce type de vendeur. Ok, il y a des choses qui peuvent valoir de l'argent, comme voilà, vous ne l'avez pas, mais voilà, le tome 98 où tu peux mettre, voilà, de base il a 11 €, une connerie comme ça, je me rappelle plus comment je l'ai acheté. Et voilà, tu peux le mettre, voilà, voire on va dire 10, 15 € plus cher encore, voilà. Mais ça, c'est un exemplaire qui va être fait en je sais pas combien de fois. Et voilà, les gens sont, voilà, les gens sont bêtes et cons. Donc voilà, j'ai réussi à choper le 9 et 13, le 9 et le 13, il y avait que ça en magasin. Donc j'ai pour l'espoir d'avoir un jour le commencement, voilà, le 2, 3, 4 au moins pour commencer la série. Donc voilà, hop, tac, tac. Et là, nous allons passer sur encore 3 autres mangas, mais c'est des éditions, on va dire, perfectes, si on peut dire ça. Donc on va commencer par
euh, ce fameux, euh, cette fameuse édition de Death Note. Et je la trouve super belle. Donc comme vous le voyez marqué la Black Edition. Et pourquoi la Black Edition? Parce que voilà, ça reprend un peu le cahier de Death Note. Et ce que je kiffe, voilà, c'est que toutes les tranches, voilà, c'est tout noir. Les tranches sont noires. Bien sûr, à l'intérieur, les pages sont de couleur de basique hein, d'un manga. Mais voilà, ça fait le rendu est super beau. Et pareil, encore une fois, je ne savais pas si j'avais le tome 3. Et pour savoir si j'avais le tome 3, vu que mon plan de vidéo c'est le même mais un peu plus haut quand je fais les vidéos unboxing de figurines, j'ai dû aller chercher dans mes vidéos et zoomer sur mon étagère qui est juste en haut où il y a j'ai mes 4 tomes de Death Note et voir si j'avais un des tomes qu'il y avait en rayon. Et bien sûr, voilà, le 3, je ne l'avais pas. Donc là, il me manque le 1, 3... je sais pas s'ils sont en 6 exemplaires ou pas, ou s'il y a les 6, si c'est en 6 tomes. Mais en tout cas, si c'est en 6 tomes, me manquera plus que le 1. Et voilà, la messe sera dite. Donc voilà, la première édition, voilà, achetée pour 12,70. Et pour 12 euros, tu as 64 centimes de réduction. Donc voilà, je pense que déjà avec tous ces mangas, j'ai déjà, allez, peut-être 2 euros d'économie. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours bien. Hein. Quand on peut gratter de l'argent, et on prend. Je vais essayer de pas trop faire ça pour pas les. Je suis un peu maniaque, voilà, j'aime pas quand ils font ça en forme de vague. Donc je vais les mettre comme ça. Donc voilà, la première édition. On va passer sur une autre édition que je kiffe de ouf. Et c'est bien sûr la fameuse édition perfecte de Full Metal Alchemist, qui pour moi est une putain d'édition. Quand je les ai vus pour la première fois en rayon, parce qu'en fait je voulais me faire les Full Metal avec les mangas de base, et quand j'ai vu ça, mais je me dis, mais attends, je vais arrêter, je crois, je dois avoir le tome 1 et 2 en 3 en normal, je crois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais arrêter, je vais prendre l'édition perfecte, elle est super belle. Donc avec l'écriture en métallisé un peu chromé. Là, pareil sur la tranche. Et voilà, un cercle de transmutation. Voilà, pareil, en effet brillant. Sincèrement, à la lumière, il est super beau. Et j'avais vu un jour je sais plus c'était dans quel pays, un mec avait reçu une grosse commande. Et le mec avait les 12 mangas édition perfecte. Donc je sais pas si c'est en France, nous sommes en retard ou pas. Mais en tout cas, le mec avait tous les tomes. Et j'ai hâte aussi de tous les avoir parce que quand tu les mets l'un à côté de l'autre, ça fait vraiment super beau. Et pareil, c'est une 11,90. Voilà, c'était 11,90. Donc pareil, je crois que j'allais avoir 60 centimes de réduction. Donc voilà, super cool, une édition magnifique. Et pareil, un manga, une histoire énervée. Voilà, je pense que, comme je dis, les meilleures histoires sont les histoires les plus courtes. C'est vrai que pour certaines qui durent encore et encore, voilà, elles sont toujours bien. Mais voilà, je préfère vraiment les mangas courts où au moins, voilà, l'histoire ne s'éparpille pas à droite à gauche. Donc voilà, hop, le tome 7 de Full Metal Alchemist. Et là, nous allons passer sur un une très très grosse édition. Et là, nous allons passer sur une très très grosse édition. Moi-même, en tant que grand, j'ai voulu lire le tome 1. Et je me suis dit, ah, il y a moyen qu'au final, je vais lire je vais lire le manga avec les mangas de base, voilà, en taille normale. Et c'est bien sûr, je parle de l'édition colossal de l'Attaque des Titans, donc le dernier tome, le tome 11, il est magnifique. Toutes les couvertures des 11 tomes, je les trouve magnifiques. Et pareil, c'est sorti le 7 juillet. Et en fait, je voulais demander où était le tome 16 de Dr. Stone. Je pensais qu'il était en rayon, mais c'est vrai que souvent, quand un nouveau tome sort, ils le mettent en début de rayon avec toutes les nouveautés. Et en allant demander au vendeur comme un bête, alors je connaissais ma réponse, et la dame, elle venait juste de les mettre en rayon, donc hop, je me suis permis d'en prendre un. Donc voilà, en plus il est en état nickel, parce que ce genre d'édition, souvent, voilà, les coins sont un peu cornés. Et ce qui m'est arrivé aussi, c'est d'avoir aussi, en fait, il y a une petite couche transparente, un film transparent qui protège la couverture. Et ça m'est arrivé que voilà, le petit film se barre. Mais non, celui-là, il est jdid, il est nickel, donc je vous le fais montrer. Voilà, il est super balèze.
Et je vous ai dit, j'ai voulu lire le tome 1. Et il y a un moment, frère, c'est un peu, un peu lourd à tenir, surtout quand t'es vers le milieu du livre. Donc voilà, le tome 11 de l'Attaque des Titans, l'édition colossale. Il est vraiment super beau. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Alors, on va faire ça. Tac. Et on va mettre tout ça ici. Bon, maintenant, voilà, côté manga, c'est fini. Et là, on va passer sur autre chose. J'ai craqué de base, je voulais pas les acheter. Mais voilà, je sais pas, c'est l'envie, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est cette envie. En plus, si vous me connaissez, c'est un genre de figurine, voilà, que c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est que, voilà, je le dis à chaque fois, son prix n'est pas mérité. Pour moi, voilà, elle devrait être à 5 € de moins. Vous savez de quoi je parlais. Et vous savez ce que fait Fnac le plus souvent sur ce genre de produit. Bien sûr, je vais parler des pop. Et oui, les gars, j'ai craqué. Bien sûr, voilà, il y avait des licences qui m'intéressaient. Donc, c'est pour ça que je les ai prises. Il y a quelques années, j'avais fait la même chose, voilà, au moment de Noël. J'avais pris plein de pop de My Hero Academia. Mais le cours de la vie a fait que j'ai eu une opportunité d'échanger des figurines contre une résine. Et je l'ai fait. Hein. Qui ne ferait pas ce choix? Moi, sincèrement, tu me dis d'échanger 30 pop contre une résine, à 100%, moi je te donne, hein, frère, un petit bout de plastique avec une grosse tête, frère, moi je te donne tout de suite. Hein. Si je peux avoir une résine de qualité, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 6. La Fnac font toujours l'offre de acheter la 3e gratuite. Donc j'en ai profité, donc voilà, ça fait 10 € la pop. Je trouve que c'est un prix qui colle vraiment au type de figurine. Voilà, je ne mettrai pas plus pour une pop. Et je comprends pas les gens qui achètent vraiment des pop à 50, 100 €. Mais bon, voilà. Chacun sa collection. Donc, on va commencer par 2 figurines qui sont du même univers, mais pas du même manga. Et on va commencer directement par le boss Kakashi attaqué. Voilà, la pop de Naruto Shippuden. Quand je l'ai vu, en fait, c'est ça qui m'a fait le déclic. Dès que j'ai vu Kakashi en rayon, je me dis, je la prends, je craque. J'ai dit, allez, j'en prends que 3, ça va me faire 30 € de plus. Et ben non, voilà, je suis passé à 6 pop. Donc voilà, là, Kakashi. Tac, et vous voyez dans la collection, il y a Sakura, Kakashi, Naruto Rasengan, Tobi, Obito, voilà. Naruto en mode ermite. Et Naruto en mode, voilà, transformation ultime. Là où pour moi Naruto est parti en couille, en tout cas pour moi. Et il y avait en rayon, en tout cas il y avait que le Kakashi et le Naruto. Et voilà, je préfère largement prendre le Kakashi. Si je prendrais un jour un Naruto, vraiment c'est le Naruto de base, voilà, le Naruto que j'ai connu plus jeune. Donc voilà, c'est la première pop. Je vais la mettre juste ici comme ça pour qu'on la voie bien ou pas. Allez, on va la mettre comme ça, voilà, hop. On va passer à la deuxième pop qui est de l'univers de Boruto. Excusez-moi, j'ai dit l'univers de Boruto. Et c'est le petit Mitsuki. Et sincèrement, parmi la bande des 3, donc Boruto, Mitsuki et Sarada, voilà, moi en tout cas dans la saison 1, la seule saison que j'ai regardée de Boruto, et ben c'est Mitsuki que j'ai grave kiffé. En rayon, il restait plus que la Mitsuki et la Sarada. Et ouais, bah, j'ai pris la Mitsuki avec ça. On attaque juste ici. Allez, belle gosse de ouf. Donc là, on part vraiment sur de la teinture blanche, les gars. Les cheveux blancs. Et vous inquiétez pas, c'est pas fini. On passe directement aux 4 dernières. Et c'est les 4 dernières viennent par contre du même univers, du même manga. Et on va commencer directement par la première. Nous accueillons le Léolio de Hunter x Hunter. Et pareil, quand je les ai vus, je me dis, allez, je les prends. Sachant qu'il y avait plus grand chose en rayon. Je crois qu'il y avait du Dragon Ball. Mais voilà, le Dragon Ball, c'est vu et revu. Voilà, je préférais prendre d'autres pop. Sachant que je suis bête parce que dans le rayon manga, il y avait d'autres pop et qui m'intéressaient et qui n'étaient pas en début de rayon. Et sincèrement, il y avait quelques-unes que je voulais prendre. Il y en avait une de My Hero Academia. Il y avait Joey Wheeler de Yu-Gi-Oh! Avec Yugi, je crois. Mais bon, j'ai préféré me retourner sur celle-ci. Je les trouve super belle. Donc nous avons le Léolio. Juste après, nous avons le Gonfrix. Voilà, la base. Le Gonfrix. Hop. Après, nous avons le Kurapika.
juste ici, avec sa chaîne dans ses doigts. Le petit Kurapika. Et la dernière, à votre avis, qui est la dernière? Je vous laisse quelques secondes. Est-ce que c'est Hisoka ou Killua? Eh ben, verdict. Je vous ai parlé de teinture blanche. Eh ben, c'est le Killua Zoldyck, prêt à arracher le cœur de sa victime. Et malheureusement, il n'y avait pas le Hisoka. Donc je vais aller faire d'autres la Fnac, voir si il est disponible en rayon. Mais je pense que voilà, les soldes ont commencé il y a quelques semaines déjà. Donc je pense que le Hisoka, il a dû partir à une vitesse, mon pote. Mais voilà, il est beau gosse, je trouve vraiment beau gosse. Et voilà, le petit Killua Zoldyck. Et voilà, je me suis pris des pops. Donc quand je vous dis, voilà, moi je mettrai pas plus. 10 € une pop, je la prends. Parce que voilà, t'as 30 €. 30 €, tu peux te prendre au moins 3 figurines. Voilà, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, t'as 30 €, tu peux te prendre que 2 figurines. Je trouve ça bête. Puis voilà, c'est pas non plus une qualité de ouf pour vous dire aussi. Regardez, hop, sur la Killua, regardez, hop, j'ai une petite tache ici, donc je vais l'ouvrir et voir si je peux gratter ou c'est vrai, ou mettre un petit coup de blanc dessus. Mais bon, voilà, je trouve qu'il y a sur certaines finitions, voilà, c'est pas non plus de ouf. Mais bon, voilà, c'est la licence. Tu payes la licence, mon pote. Logique. Donc voilà, ma petite vidéo achat, je voulais vous la présenter. Hop, je vais essayer de faire un petit emplacement pour voir ce qu'il y a derrière. Hop, hop, et hop. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, on voit rien du tout, mais bon, ça fait rien. Donc voilà, c'était ma petite vidéo présentation d'achat. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vais juste vous faire montrer voilà les petites réductions que j'ai eues sur sur tous les produits. Donc voilà, donc un tome de base, voilà, c'est du 34 centimes. Ah, ouais, 59, donc 60 centimes, on va arrondir, hein. Donc 63 centimes pour le Death Note. Et voilà, les Funko Pop à la fin. Donc moins 5 €, moins 5 €, moins 5 €, moins 5 €. Et donc voilà, j'ai eu, on va dire, voilà, j'ai eu 34 € 25 centimes de réduction. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.